Bonjour, cette capsule a pour but de vous présenter les différents curseurs d'une feuille de calcul. Alors le premier, tout simple, le curseur noir, donc la petite flèche noire, qui permet de sélectionner des cellules. Donc si je clique sur une cellule, cette cellule devient sélectionnée. Comment je le vois? Je le vois que le titre de la colonne, donc B, et de la ligne 3, sont sélectionnés. Donc ma cellule B3 est présentement sélectionnée. Si je veux sélectionner plusieurs cellules, on appelle ça une plage de cellules. Je clique d'abord en maintenant mon doigt enfoncé et je clique vers le bas puis vers la droite pour sélectionner une plage de cellules, plus ou moins grande au besoin. Donc voici une plage de cellules sélectionnée. Pour redimensionner les cellules, il faut utiliser les lignes et les colonnes. Donc, si je voulais par contre avoir une colonne plus large pour les inscriptions, je dois me positionner entre deux colonnes ici. Et voyez-vous, le curseur change d'apparence. Il devient une petite flèche noire. Lorsque j'ai ce curseur-là, je peux cliquer, glisser pour redimensionner ma colonne. La même chose pour la hauteur des lignes. Donc, si je veux redimensionner une ligne, je me positionne ici entre deux lignes, ce qui me permet de cliquer et de redimensionner ma ligne à l'aide du curseur petite flèche noire. Maintenant, pour déplacer des colonnes, donc je vais sélectionner une plage de colonnes. Je clique, je maintiens enfoncé et je glisse. Et là, lorsque je vais promener mon curseur, il va se transformer en main blanche. Donc, ma petite main blanche me permet de cliquer et de déplacer un groupe de cellules. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué la petite boîte bleue qui apparaît lorsque j'ai des cellules de sélectionner? C'est la boîte qu'on appelle la poignée de recopie. Cette poignée-là, lorsque je place mon curseur dessus, il se transforme en une petite croix noire. La petite croix noire me permet de cliquer, glisser et elle recopie les cellules. Vous allez voir comment cette feuille de calcul est intelligente. Elle a reconnu qu'il s'agissait de moi. Donc, elle a simplement poursuivi la suite logique. S'il n'y a pas nécessairement de suite logique, par exemple, si j'utilise la poignée de recopie ici de la cellule qui contient le nombre 12, vous allez voir, elle va simplement recopier la cellule tout bêtement. Cette fonction-là, vous allez l'utiliser surtout pour recopier des formules. Bon travail!